ça va. Bon, comme j'aime dire, si tu me vois, c'est que vraiment, je suis dans une position en train d'obéir ce que Dieu m'a dit de faire. Parce que vraiment, les réseaux sociaux, vidéos, tout ça, c'est pas pour moi. Mais bon, l'obéissance est meilleure que toute autre forme de sacrifice. Alors, je ne sais pas pour qui ce mot est, mais je sais que je fais partie des personnes qui ont reçu ce mot et je sais que c'est pour quelqu'un d'autre qui recevra sûrement, ou plusieurs personnes d'autres qui recevront ce message. Tu viens d'avoir une victoire, tu viens d'avoir un breakthrough, quelque chose vraiment qui t'a donné une joie immense. Et puis tout de suite après, tu as eu une attaque ou bien plusieurs même petites choses qui veulent te frustrer, qui veulent vraiment t'énerver, qui veulent te mettre dans une posture où tu as des ressentiments qui ne sont pas forcément en alignement avec ce que Dieu veut pour toi. Alors, le pire moment d'arrêter de se battre, entre guillemets, warfare, c'est quand tu penses que tu as eu une victoire. Gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. Je répète, gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. C'est le moment de continuer parce que l'ennemi a tendance à te faire croire que cette petite victoire que tu viens d'avoir là, c'est ta plus grande victoire. Mais le Seigneur dit qu'en cette saison, il a plus grand pour toi. Des choses que les yeux n'ont pas encore vu, eyes have not seen, ears have not heard, the things that I have for you. C'est pas le moment que tu te reposes. C'est pas le moment pour toi de te poser et de te faire ouf, non. Il y a toujours un démon derrière la grande porte qui vient de s'ouvrir. Et si tu ne fais pas attention, la bataille que tu viens de gagner, ce n'est pas la guerre. Tu as gagné une bataille, tu n'as pas encore gagné la guerre. Et c'est vrai que le Seigneur t'accompagne. C'est vrai que le Seigneur va se battre pour toi. Mais toi, maintenant, ce que tu dois faire, tu dois praise the Lord. Tu dois glorifier, tu dois louer le Seigneur. Et ce sera ça ton arme dans cette saison. Praise your way to your prophecy. Praise your way to your promise. Loue, chante, danse. Alléluia. Tous les trucs qui te rendent heureux. La joie du Seigneur est ton arme dans cette saison. Je vais te donner rapidement les versets qu'il faut que tu lises. Donc, 2 Chroniques 20, 15 à 10. 2 Chronicle 20, 15 to 17 et Psaume 18, Psalm 18, tout le Psaume 18. Franchement, j'en ai d'autres aussi, mais je te donne juste ces deux-là. Et ce qu'il faut faire dans cette saison, il faut que tu te consacres parce que le Seigneur est en train de te commissionner. Il faut que tu te consacres. Il faut que tu sois obéissante. Obéissante, pas en train Bon, troisième vidéo, je pense. Et j'espère que ça va, cette fois-ci, ça va s'enregistrer. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une période où tu as gagné une bataille, pas la victoire. Tu n'as pas gagné la guerre encore. Tu as eu une victoire dans une bataille. Tu n'as pas gagné la guerre. C'est le moment de rester concentré. C'est le moment d'augmenter ton intimité avec Dieu. C'est le moment d'augmenter ta consécration. C'est le moment d'augmenter tes louanges, ton adoration, tes danses. La joie du Seigneur est ton arme secrète dans cette saison. La joie du Seigneur, parce que pendant que lui, il est en train de se battre pour toi, tout ce qu'il te demande, c'est d'être en train de le louer, en train de danser. Comme tu vois les supporters, comment ils font quand l'équipe joue, et les supporters sont en train de danser, de chanter. C'est ce que le Seigneur attend de toi dans cette saison. Je sais que ce message est pour moi aussi, mais je sais aussi que c'est pour certains d'entre vous, out there, qui sont en train de passer de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière parce que la manifestation... le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles révélés. Donc, tu as été dans l'ombre pendant longtemps. Tu as travaillé, tu as prié. Le Seigneur a pris le temps de travailler sur toi, de travailler ton caractère, de travailler ton identité, de t'affirmer dans qui il est. Le Seigneur te parle directement. Des fois, même, tu vas dans des endroits où il y a des hommes de Dieu. Tu espères avoir un mot, mais le Seigneur refuse. Et il te le dit. Il refuse que l'homme de Dieu parle ou même voit des choses sur toi parce qu'il veut que personne d'autre que lui n'ait la gloire dans ce qu'il est en train de faire dans ta vie, parce que tu as prié pour ça, donc il faut assumer. Le Seigneur veut être le seul à avoir la gloire dans ta vie, donc personne d'autre ne te verra si ce n'est que lui. Donc,
c'est le moment que ton obéissance augmente. C'est le moment que ta gentillesse augmente. Parce que rappelle-toi, tu ne te bats pas contre des hommes. Tu ne te bats pas contre la chair. Tu ne te bats pas contre le sang. Tu te bats contre des principalités, contre des pouvoirs, contre des princes des ténèbres, contre des esprits, contre des choses maléfiques. D'accord? Donc, si quelqu'un vient te blesser, si quelqu'un vient te faire du mal, ou bien tu estimes que la personne t'a fait du mal, va voir le Seigneur, prie, danse, loue, fais passer. Prie pour la personne si tu veux. Prie, fais ce que tu as à faire, mais ne t'attaque pas aux gens. Kill them with kindness. Sois gentil. Au-delà même de ce que tu aurais fait d'habitude, fais encore plus. De façon très intentionnelle dans cette saison. The joy of the Lord is your weapon. Le Seigneur se bat pour toi. Je répète, j'avais dit 2 Chroniques, 2 Chronicles 20, versets 15 à 17. Psaume 18, tout le psaume 18. La guerre n'est pas finie. Il faut que cette fois-ci, tu ailles jusqu'au bout. Il faut que cette fois-ci, tu ne t'arrêtes pas au milieu du chemin. Et je prie que la grâce, la bénédiction et la faveur, la miséricorde du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin, te fortifie, que son esprit soit ta force, que le Seigneur soit... Ok, donc, pour finir, tu dois augmenter tes moments de prière, de dévotion. Tu vas avoir beaucoup de distractions, mais il faut que tu sois très intentionnel sur le temps que tu passes dans l'intimité avec Dieu. Et je dis toujours ceci, le temps passé dans l'intimité avec Dieu n'est jamais du temps perdu. Peu importe tout ce que tu as à faire après. Si tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, tu vas être comme ce jeune homme qui a couru et qui, à pied, a dépassé les chariots avec les chevaux. C'est-à-dire qu'il a passé tellement de temps, et la chair de poule, à être à être infusé dans la présence de Dieu, à être infusé dans l'esprit de Dieu, que quand il était temps qu'il aille de l'autre côté, le Seigneur lui a donné une grâce pour la vitesse, une grâce pour speed. Je prie cette grâce sur toi, mais il faut que tu sois prêt à faire le sacrifice, de passer plus de temps avec le Seigneur, le sacrifice d'obéir au point d'être ridicule, au point même que tu penses qu'on est en train de t'humilier. Il faut que tu sois kind, il faut que tu sois gentil, il faut que ton cœur soit pur. Il faut que, si tu sens que quelque chose est en train de venir contre ton cœur, la Bible nous a dit de garder notre cœur. S'il faut que pendant cette saison, peut-être tu te retires de certains environnements, tu te retires de certaines, que tu évites certaines choses ou certaines personnes, fais ce que tu as à faire. Le Seigneur t'a demandé d'arrêter de manger certaines choses, d'arrêter de boire certaines choses, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Il y a de cette race que le Seigneur s'est choisi, et cette race de personnes qu'il a mis de côté pour un temps comme celui-ci. Je te préviens, il t'a peut-être dit d'arrêter de manger des choses que toi, tu estimes que ce n'est pas très intéressant. Ça peut être de la viande rouge. Ça peut être, comment dirais-je, ça peut être arrête de boire. Arrête, regarde, je ne suis pas en train de parler à une personne qui n'est pas passée par là. Il faut que tu obéisses parce que seul le Seigneur sait pourquoi. Dans la viande rouge, il y a le sang. Je ne vais pas m'épiloguer dessus, mais le seul sang que tu es censé boire, c'est le sang de Jésus. Juste une petite parenthèse, ça peut être un sujet pour un autre jour. Arrête de penser que tu as gagné. Retourne au fourneau, augmente le feu, augmente ta praise, praise your way to the prophecy, praise your way to your promise. Praise your way to your promise. Ne finis pas comme, comment il s'appelle, comme Moïse qui était tellement frustré par les gens qu'il essayait d'aider des gens qu'il estimait aidés par Dieu, qu'il a raté la promesse parce qu'il avait de la haine, il avait de la colère en lui. Fais attention, la colère est un piège. D'accord? Allez, à bientôt.